Chacun d'entre eux va devoir faire face à ses déboires créatifs. Et on va voir qu'il est parfois plus simple de ne rien faire plutôt que de chercher à tout prix à produire quelque chose. Exactement. On commence tout en simplicité avec le photographe. Alors, celui-ci est assis, il attend. Il regarde d'un air placide par la fenêtre le temps qui défile. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi penser. Il a un travail à rendre, mais point de sujet en tête. Il décide alors de sortir, car après tout, autant prendre son temps en le perdant inutilement. Il marche dans la rue, comme ça. Et tout d'un coup, il rencontra une charmante dame. Elle était belle, gracieuse, élégante et femme de ménage. Il s'arrêta près d'elle, lui sortit tout son charme et lui fit une proposition qu'elle ne pourrait refuser. Des tirages de charme de préférence. Paiement en conséquence et bien sûr tirage gratuit. Celle-ci se dit « Ah, ça mettra du beurre dans les épinards ». Ils se rendirent alors tous les deux au studio et se placèrent dans l'espace. La dame, derrière un paravent, se déshabilla et le photographe, devant un magnifique vivant, se mit en place. La dame s'approcha, vêtue encore de sa simple vertu, une culotte, rien de plus. Il demanda, le photographe, de la retirer prestement. Mais c'est alors qu'il surprit et c'est alors qu'il eut avec effroi la vision d'une dame disposant d'un appareil dont ces demoiselles ne sont pas censées disposer. Avec horreur, il la chassa, loin, le plus vite possible, et la femme, en pleurs, humiliée, s'en alla tout aussi. Tout d'un coup, le photographe se rendit compte. « Oh, il me faut un verre. » Ils partirent alors en direction d'un bar. Dans un immeuble juste en face, se trouvait une peintre. Elle était assise devant sa toile, aussi vierge que son esprit. Elle cherchait avec beaucoup d'application un sujet à peindre. Une nature morte? Trop mortelle. Une petite composition avec des animaux mignons? Un quelconque, la poste m'a fait déjà cette spécialité. Elle ferma les yeux et pensa alors au paysage d'antan, ses compagnes qu'on traverse avec enjoiement. Et alors que le soleil lui réchauffait le visage, elle vit avec stupeur que son père s'approcha avec le cadavre encore fumant du chien, en lui disant « Ah, je crois que Snoopy est mort. » La peintre ouvra les yeux. Oh Seigneur, quelle vision d'horreur! Elle referma alors les yeux et pensa à une autre situation. Un chemin, celui qu'on traverse entre les collines, avec une compagnie les plus fraternelle, disons. Ils rièrent, ils se baladèrent, ils parlèrent, et à force d'inattention, ils finirent par se perdre dans la forêt. Et ce n'est qu'à la nuit tombée qu'ils furent retrouvés complètement gelés. Seigneur, était-elle que cela? Qu'horreur et trauma! La peintre retira ses pinceaux, ses couleurs et son tablier, et s'en alla en se disant que peut-être l'inspiration lui viendrait. Notre troisième et dernière histoire parle d'une musicienne. Celle-ci était devant son piano, complètement harassée. Toute la journée, elle avait réfléchi, tapotant sur son piano, cherchant des notes appropriées, mais rien ne lui venait. Elle devait rendre un concerto, et bien sûr, elle l'avait composé en avance. Elle avait mis tout son cœur, des mois à travailler. Mais alors, à une semaine de l'échéance, son terrible concurrent lui chipère son idée. Tout y était, musique, crescendo, et même les plus petits silences. La musicienne se dit, bon, eh bien, il n'a plus qu'à recommencer. Elle chercha encore et encore, et alors qu'elle ne trouva rien, elle décida de sortir, car après tout, elle n'avait rien d'autre à faire. Elle s'en alla donc aussi dans un bar, et s'y assit, et elle commença à boire. Elle se dit avec peu de motivation, peut-être que l'inspiration me viendra avec l'ivresse. L'ivresse n'apporte pas l'inspiration, plutôt la folie. Elle se grisa à l'esprit à grands coups de spiritueux, jusqu'à ce qu'un homme se plaçât à ses côtés. Celui-ci était grand, charmeur, et il lui proposa alors une chose dont vous connaissez l'issue, celui de photo. Et oui,
Il lui proposa des photos de charme, c'était notre photographe. Il l'emmena alors dans son studio en lui disant qu'une photo allongée sur un piano serait le plus bel effet. Et alors qu'elle s'était mise toute nue, elle se rendit compte d'une chose incongrue. « Où est votre appareil ?» se demanda-t-elle. Le photographe ne répondit pas. Et dans ses yeux, on ne lisait plus de charme, mais on lisait maintenant ceux du... Oh mince, excusez-moi. On ne lisait plus le charme, on y lisait la tentation, l'envie, le meurtre. Tous deux se mirent autour du piano. Ils courèrent dans tous les sens, cherchant à échapper à son terrible bourreau. Et alors que la pianiste poussa le photographe, celui-ci tomba dans le piano. Elle retira le capot et le capot s'écrasa sur le photographe. Celui-ci mourut sur le coup. La musicienne se dit « Ah, crotte, je ne rentrerai pas mon concertoire. » Bravo, bravo.